Nous sommes le 19 septembre à l'Observatoire du Maïdo. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'OPAR, l'Observatoire de physique de l'atmosphère de la Réunion, a ouvert ses portes au grand public. Les équipes du Parc national, du Conservatoire botanique et du GCOI, dédiées à l'étude et la conservation des chauves-souris, sensibilisent et présentent leurs actions aux visiteurs. Je m'appelle Elodie et je travaille au Parc national de la Réunion, au secteur ouest. Aujourd'hui, c'est les Journées européennes du patrimoine et ça fait plusieurs années qu'on vient ici à l'OPAR. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses, un peu de science, un peu des outils pour observer les graines du coin, quelques jeux aussi pour les enfants tout à l'heure et puis de quoi répondre aux questions que se posent la plupart des gens. Alors le message, c'est déjà d'observer autour de soi, que la nature fait partie aussi du patrimoine et puis de faire attention à certains sujets qu'on oublie souvent, c'est-à-dire l'impact que nous on peut avoir. Nous par exemple, on parle beaucoup de biosécurité, le fait de faire attention aux espèces que nous on transporte. Par exemple, on peut transporter sous nos chaussures des colcoles. On va autour de chez nous, on est plein de colcoles et puis après on va en forêt et les colcoles tombent et vont pousser dans la forêt. Alors moi c'est Damien, je suis bénévole au GCOI depuis 1 an. Et le GCOI c'est le groupe chiroptère de l'océan Indien qui a pour vocation la protection et la connaissance sur les chauves-souris de l'île de la Réunion. Aujourd'hui là on est venu au centre du Maïdo pour présenter les chauves-souris, leur milieu de vie, c'est-à-dire les petits mollusques qui sont dans les maisons, qui gîtent dans les maisons, les taphiens qui sont surtout arboricoles dans les arbres et les roussettes qui sont aussi dans les arbres, pour mieux les faire connaître aux gens, que c'est une espèce quand même importante, et pour préserver la biodiversité. Dans la matinée, les traditionnels nuages du Maïdo arrivent. La brume qui s'installe plante le décor du spectacle qui va commencer, Gaia.exe. À l'aide de Marie Faham, de l'association La Voix Comptée, les éco-délégués abordent grâce au théâtre le thème de la pollution numérique. Je suis Marie Faham, conteuse éco-citoyenne, j'ai envie de dire. Et moi, je suis une artiste engagée vraiment dans tout ce qui est, j'ai envie de dire, protection de nous, de ce qu'on est, protection du vivant. Et là, l'occasion est belle. Puis, par le pixel. Je suis née du silence, du souffle, de l'eau qui pleure et des volcans qui brûlent. Je suis la terre, Gaïa. La pièce est applaudie, les émotions sont passées dans le public. L'impact du numérique n'est pas le seul sujet questionné. Agir pour la protection de l'environnement, c'est aussi s'attaquer aux espèces exotiques envahissantes. Sébastien Lougnon, j'habite sur Maïdo et je viens participer à des chantiers participatifs sur l'observatoire du Maïdo. Alors aujourd'hui, on fait la lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui prennent la place des plantes endémiques et qui posent un problème par rapport à la régénération naturelle du site. Les espèces qu'on enlève, il y en a plein. Il y a la jouvence, au Maïdo, on a beaucoup de problèmes, surtout d'agents d'Europe, qui lui prend vraiment toute la place. Et après, ça fait que les endémiques ne peuvent plus pousser, quoi. Et le fait de justement les enlever, les couper, parce qu'on ne peut pas complètement les enlever, mais au moins les tailler, ça permet aux endémiques de repousser et de reprendre leur place. Ce jour-là, des visites de l'observatoire sont aussi organisées. L'occasion pour les curieux de découvrir les instruments qui permettent à la station d'observer l'atmosphère dans l'océan Indien.